vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone qui affrontait hier à 21 h l'Atlético de Madrid et qui s'impose sur le score de 3-0. La famille, donc le Barça qui réitère sa performance, le Barça qui continue. Voilà, ça lancé depuis quelques semaines. Le FC Barcelone fait preuve de beaucoup de solidité. Voilà, donc Xavi lors de ce match a fait encore preuve de beaucoup d'efficacité dans son classement, avec la présence de Fermin et Sergio Roberto dans le classement, avec également le repositionnement de Christensen devant la défense. Donc le Barça face à cette équipe d'Atlético de Madrid qui est considérée comme l'équipe la plus difficile du championnat en termes de défense, on va dire. Donc le Barça qui sort de ce match avec un score de 3-0. Donc en entame de ce match, nous voyons que le Barça était quand même en difficulté parce que l'Atlético de Madrid avait beaucoup de fulgurance, beaucoup d'action. L'Atlético de Madrid qui a quelque peu dominé, parce que nous avons vu que le Barça, pendant les 20 voire 30 premières minutes, le Barça avait du mal à se créer des occasions, subissait pas mal d'assauts d'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui a également mis beaucoup d'intensité en milieu de terrain, beaucoup d'intensité dans le jeu, et que le Barça n'arrivait pas à suivre réellement. Voilà, ce rythme n'eût été la présence de Gundogan qui essayait de temporiser le ballon en milieu de terrain, Lewandowski qui se battait vraiment, qui a fait d'ailleurs un très bon match, le Robert Lewandowski avec je crois deux passes décisives et un but. Le Barça qui avec Rafinha en devant qui a essayé de se procurer quelques occasions ici et là, mais avouons que avant le but de Joao Félix, le Barça a fait juste preuve de solidité défensive, mais a beaucoup peiné à se créer des occasions en attaque avant le but de Joao Félix. Donc le Barça qui pendant ce match avait pour objectif de gagner ce match pour essayer de se repositionner au classement, vu que nous avions déjà 8 points d'écart avec nous avons déjà 11 points avant ce match d'écart avec le Real Madrid qui est leader du championnat actuellement. Donc il nous fallait gagner ce match, et le Barça malgré les pertes de balles, malgré les difficultés, a réussi à maintenir l'Atlético de Madrid hors d'état de nuire, et avec Koundé qui a fait un gros match également en défense, avec Ronald Araujo qui ont été très solides derrière. Voilà, ils ont réussi à garder Atlético de Madrid de loin de ces cages, avec beaucoup d'actions défensives, avec beaucoup de dégagement tout azimut. Atlético de Madrid qui a pris l'ascendant en milieu de terrain par moment. Et le Barça est resté focus et resté solide comme ils ont été face à Naples. Koundé et Araujo et le jeune Koubarsi ont fait un très bon match en défense centrale. Donc nous parlons ici de la défense. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé cette vidéo, je parle plus de la défense, parce que lors de la première mi-temps, nous savons que c'est la défense qui a fait vraiment le travail. Et d'ailleurs le milieu de terrain avait quelques difficultés à trouver les attaquants. Lewandowski qui ne cessait de décocher, etc. Et le jeune Firmin aussi qui lui a apporté beaucoup de présence devant la défense d'Atlético de Madrid. Donc voilà, dans ce match nous voyons ici que le Barça a vraiment tenu ce challenge, celui de gagner ce match en sortant de ce match avec un score de 3-0. Donc le Barça, lors de sa première mi-temps, a fait preuve de solidité, pour moi. C'est la solidité qui nous a fait réussir la première période de ce match, avec Gundogan qui a été impressionnant en milieu de terrain, avec le jeune Firmin également, et jusqu'à ce que voilà, autour de la 30e minute, Joao Félix nous marque un but plat du pied dans la défense centrale, passe de Robert Lewandowski qui lui, comme je le disais tantôt, a fait un très bon match voilà, en milieu de terrain, en attaque, avec cette passe décisive plat du pied de Joao Félix qui lui marque en aller et au retour face à son club, on va dire actuellement, vu qu'il est au FC Barcelone en prêt. Joao Félix qui marque un but important, qui ouvre le score dans le match. Donc à l'approche de la fin de la première période, lui qui marque en aller et retour, qui fait du bien au FC Barcelone actuellement. Xavi n'a pas regretté son choix de titulariser le joueur.
lors de ce match. Voilà, donc nous voyons aussi Morata qui a également pesé sur la défense du FC Barcelone. Morata qui a fait de fulgurance, qui a dérangé, mais malheureusement que le Barça est resté solide. Rafinha qui a fait beaucoup de replis défensifs. Nous avons vu Koundé qui s'est battu comme un taureau, voilà, devant la défense pour essayer d'empêcher tous les assauts d'Atlético de Madrid. Et Gundogan, comme je le disais tout à l'heure, était juste incroyable. Donc à la fin de cette mi-temps, nous avons vu le FC Barcelone qui malgré tous ces assauts a tenu ferme, a tenu dur, a tenu vraiment lors de la première période de ce match. La deuxième période a été une période un peu plus souple, parce que dès le retour de la seconde période, le FC Barcelone a alourdi la marque en marquant le deuxième but venant de Robert Lewandowski. Comme je le disais, c'est je peux dire parmi les hommes du match cette soirée-là. Donc Lewandowski qui marque ici son 13e but de la saison, lui qui revient en force depuis le mois de janvier, l'attaquant du FC Barcelone, l'attaquant polonais, qui lui marque le deuxième but du FC Barcelone. Et là, le match est réellement relancé. Le Barça qui a commencé réellement à dominer l'Atlético de Madrid avec beaucoup d'assauts, avec beaucoup d'occasions, qui a commencé à mettre le pied sur le ballon. L'Atlético de Madrid, malgré les frappes lointaines ici et là, et Ter Stegen également qui a fait un gros match. La famille a un gros match de Ter Stegen avec des arrêts incroyables. Voilà, qui a sauvé le FC Barcelone. Et là, le Barça a commencé à dérouler, a continué à défendre véritablement son score. Et avec beaucoup de réclamations des coachs, beaucoup de plaintes, etc. Et on a vu le FC Barcelone commencer à mettre le pied sur la balle. Rafinha qui est sorti en lieu de place de Lamine Yamal qui est rentré également pour jouer les 30 dernières minutes du match. Voilà, le FC Barcelone qui était supérieur, voilà, supérieur en deuxième mi-temps, qui a déroulé son football comme d'habitude. Et voilà, nous avons vu également le troisième but du FC Barcelone qui vient de Firmin pour une passe de Lewandowski qui également gratifie ici de sa deuxième passe décisive de la soirée sur la tête de Firmin, qui lui n'a qu'à claquer la tête sur le côté droit du but d'Atlético de Madrid. Donc le FC Barcelone qui marquait comme ça son troisième but de la partie. Voilà, le Barça qui a scellé sa victoire dès la deuxième période de ce match. Donc dans cette vidéo, je voulais juste partager ce match avec vous afin que nous partagions également ce plaisir, parce que le FC Barcelone qui lors de ce match a confirmé une performance incroyable, une performance intéressante lors de ce match. Voilà, félicitations à l'équipe. Donnez-moi vos avis en commentaire concernant l'état de forme de l'équipe, les joueurs tels que Lewandowski qui selon les rumeurs, voilà, pourrait partir parce qu'il serait en même forme. Lewandowski, n'eût été sa blessure qu'il a eu au début de saison, mais je crois que le joueur est toujours capable de claquer quelques buts. Voilà, on a vu l'entrée de Victor Roque, on a vu aussi l'impact de ce jeune joueur Firmin, on a vu le jeune Lamine Yamal qui a été reposé par Xavi, vu que le joueur est très protégé actuellement, vu qu'il n'a que 16 ans. Donc voilà la famille, je voulais partager ces petits débriefs avec vous. Donnez-moi vos avis en commentaire sur ce cap pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.